Avant, on ne s'en rendait pas compte, Violaine. Mais depuis qu'on a vécu à l'étranger, dans différents pays, c'est vrai que certaines choses sont assez particulières chez les Français. Ouais, et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui. Mais avant, évidemment, pensez à vous abonner et à aussi liker cette vidéo parce que ça nous aide beaucoup. Donc voilà, maintenant que vous l'avez fait, j'espère, on peut y aller. Donc c'est parti. Bon, moi, l'un des premiers trucs qui m'a sauté aux yeux quand je suis revenue de quelques années à l'étranger, quand on a vécu quelques années à l'étranger, c'est la capacité qu'ont les Français à débattre et à tout remettre en cause tout le temps. Alors, politiquement, évidemment, mais pas que, même dans les choix de la vie quotidienne, même entre potes, même dans notre famille, on remet tout en cause. On remet tout en cause, on fait des réflexions en permanence à l'autre, on aime titiller, on aime provoquer, on aime faire des remarques. Je l'ai entendu à table hier, j'étais au restaurant et j'entendais derrière moi des gens qui venaient de commander un plat et quelqu'un mangeait de la viande, tu sais. Il avait pris du bœuf. Et tout de suite, il y a eu des petites attaques verbales, on a fait des reproches. Tu vois, pourquoi tu as pris de la viande? C'est pas très écolo, par exemple. Ça pollue. En tout cas, voilà, il y avait plein de remises en cause. Et je me disais, waouh, qu'est-ce qu'on aime s'engueuler, qu'est-ce qu'on aime provoquer et puis ne pas garder sa langue dans sa poche, comme on dit. Exactement. Et même quand on est à une terrasse d'un bar, par exemple, on entend que autour de nous, tout le monde parle de politique. Donc voilà, si vous venez en France, ce ne sera jamais un sujet tabou de parler de politique. Bien au contraire, parfois, ça nous permet aussi de briser la glace, comme on dit. Et c'est drôle parce que tu parlais de franchise, mais en y réfléchissant, tu vois, en français, on n'a pas de traduction, ou en tout cas, on n'a pas d'équivalent du mot people pleasure. Voilà, de ces personnes qui se plient en quatre pour faire plaisir aux autres et qui se taisent pour faire plaisir aux autres. On n'a pas d'équivalent en français et je crois que ça veut dire beaucoup de notre culture. Le deuxième point que les Français adorent faire, ou plutôt peut-être ne pas faire, c'est-à-dire que on va parler de nourriture et de faire ses courses au supermarché. En fait, les Français privilégient différents moyens, différents lieux pour faire leurs courses. Je sais que dans plein de pays, on aime aller juste au supermarché. Bah non, nous, non. On préfère diversifier un petit peu les lieux. On va aller chez le fromager, on va aller chez le boucher, on va aller dans un magasin différent pour acheter telle ou telle chose. C'est ça? Ouais, c'est vrai qu'on papillonne pas mal avec les commerçants. Et je trouve que ce que tu dis, alors bon, bah, déjà nous, c'est notre cas, on fait pas nos courses uniquement au supermarché, mais c'est très vrai dans les grandes villes. Parce que bah, voilà, il y a des commerces partout, des commerces de bouche, comme on dit, partout. Mais je trouve que ce qui est cool, mais c'est que c'est aussi vrai dans les petits villages, dans les petites villes. Aussi, dans une petite ville, c'est possible d'aller chez le boucher, chez le boulanger et après au supermarché. Donc voilà, c'est le cas notamment chez ta grand-mère, quand on va chez ta grand-mère. C'est vrai, quand on va chez ma grand-mère, j'ai besoin de me réserver 2-3 heures pour aller faire les courses parce que il ne faut pas juste aller dans le grand supermarché à côté de chez elle, dans la campagne. Il faut aller acheter le pain à côté, à la boulangerie. Il faut aller acheter du poulet dans une boucherie à côté. Quoi d'autre? Il faut aller acheter quelques fruits dans un magasin spécialisé parce que les fruits là-bas sont meilleurs ou aller faire le marché aussi. Je sais que récemment, là, je suis allé acheter des nectarines et des melons dans un magasin où il fallait faire la queue. Tu vois, donc ça m'a pris 30 minutes de plus juste pour ça. Ça, c'est assez drôle. En même temps, nous, on est les premiers à faire ça aussi. Et c'est pour ça qu'on sort toujours, ou en tout cas moi c'est mon cas, je sors toujours avec un petit sac en toile au cas où, tu vois, j'aurais une course à faire ou au cas où je passerais devant un commerçant qui me tente avec ses produits. Autre point, et on va continuer avec la nourriture, c'est qu'on adore manger du pain à tous les repas, au petit déjeuner, au petit déj, au déjeuner, au déj comme on dit, et au dîner, au goûter. Moi, c'est du matin au soir, j'adore ça, je ne peux pas m'en passer. Bah toi, même avec des pâtes, même avec un plat de pâtes par exemple, t'es obligé de prendre du pain. Avec du riz, et même j'ai envie de dire avec de la pizza.
je peux manger mon pain à côté en même temps. Je mange trop de pain, je suis un très grand mangeur de pain. Et c'est vrai que souvent, on a l'impression que c'est un stéréotype sur les Français, mais en vrai, c'est vraiment vrai. Et ça me fait penser, moi, quand j'étais plus jeune et que je vivais avec ma mère, vous savez, elle rentrait plus tard que moi, puisque moi j'étais à l'école, elle au travail, et elle rentrait plus tard et tout le temps, elle m'écrivait par texto Oh, ce soir, n'oublie pas de sortir le pain du congélateur, j'aurai pas le temps d'aller à la boulangerie, mais quand je rentre, je veux avoir du pain qui soit décongelé. Et en fait, tout le temps, j'oubliais. Et en vrai, c'était un peu un drame. Mais toi aussi, c'est un peu un drame si tu te couches en sachant que demain, tu n'auras pas de pain au petit-déj. Ouais, je me couche avec un goût amer, on peut le dire comme ça. Pointe de frustration, je vais y penser. Voilà, pareil, voilà, le soir, hein, si on mange et qu'on n'a pas de pain, ça peut être difficile. Et c'est drôle d'ailleurs, hein, quand on va en France sur les coups de 19h, 19h30, donc avant la fermeture des boulangeries à 20h, on voit des gens qui se garent en double fil, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils se garent mal avec leur voiture. On met les warnings un petit peu, les clignotants là, juste pour aller acheter du pain avant la fermeture. On reste 1 ou 2 minutes comme ça et on essaye de choper, d'attraper, d'acheter la dernière baguette peut-être de la boulangerie, quoi, de la journée. Et souvent, quand tu passes tard le soir à la boulangerie, il n'y a plus rien et tu es obligé de repartir avec un pain aux graines. Et ça, c'est l'horreur pour moi. On fait une pause pour te dire que si tu veux plus de conversations comme ça, tu peux nous rejoindre sur Patreon. Sur cette plateforme, on t'aide à progresser en français avec nos transcriptions, du contenu exclusif et une communauté privée pour parler directement avec nous. Et plein d'autres choses, alors viens découvrir tout ça sur Patreon, le lien est dans la description de la vidéo. On continue avec un autre point qui est hyper connu, mais qu'on se doit quand même de préciser. C'est le fait qu'on dit bonjour et au revoir tout le temps, quand on rentre dans un magasin, quand on va au restaurant, même en fait... avant de commander quelque chose, avant de demander quelque chose à un serveur, à une serveuse, il faut toujours dire bonjour. Et en fait, c'est pas un détail, c'est un vrai rite, j'ai envie de dire, un vrai rituel de politesse. Et si vous ne le faites pas, vous pouvez vous prendre des petites remarques acerbes. Je pense à un de nos étudiants qui nous avait dit une fois qu'il était allé dans une boulangerie pour acheter un sandwich et qu'il avait directement, tu sais, commandé le sandwich sans dire bonjour. Et la boulangère ou la vendeuse lui avait répété plusieurs fois « bonjour, bonjour, bonjour » comme ça. Et c'est vrai que c'est le cas. Alors, tous les Français ne disent pas bonjour, mais moi, par exemple, concrètement, j'entre dans un magasin de chaussures, même si le magasin de chaussures est immense, je vais dire bonjour. Alors parfois, c'est quelqu'un de la sécurité, tu sais, un vigile, mais je vais dire bonjour et au revoir. Hier, on est allé chez un disquaire. Le disquaire, donc la personne qui vend des disques, n'était même pas là, il n'y avait personne, mais on a dit bonjour dès qu'on a ouvert la porte. Ouais, et c'est aussi un des trucs qu'on enseigne le plus aux enfants. On leur dit ah, dis bonjour, dis au revoir, dis le petit mot dès qu'ils ont une interaction avec un adulte notamment. Et je le vois parce que c'est le cas avec mon neveu. Donc voilà, ça aussi c'est très très fort et même si c'est basique, on doit quand même le préciser. C'est de la politesse. Faire la bise, ça c'est un point essentiel que j'ai fait hier à une amie à toi que j'ai rencontrée, donc dans le cadre un peu perso, des proches, des amis. Dans le cadre professionnel, Violaine, est-ce qu'on fait la bise encore en France, c'est-à-dire faire 2 bisous, 2 bises sur les joues, souvent à droite et à gauche? J'ai l'impression qu'avec le Covid, la bise dans le domaine pro, ça tend à disparaître. Et franchement, moi, ça me réjouit. Je préfère, à des gens que je connais pas dans le domaine pro, je préfère soit serrer la main, même un homme et une femme peuvent se serrer la main, hein, c'est complètement normal, ou alors dire bonjour, comme ça, au loin. Ouais, donc au travail, c'est vrai que c'est comme ça. Alors avant la pandémie, je me souviens que moi, au travail, quand je travaillais dans une radio, je faisais la bise à tout le monde, même les gens que je ne connaissais pas au sein de l'entreprise. C'était vraiment assez désagréable finalement. Donc ça maintenant, je pense que c'est supprimé en France. Hein. Ouais. Et ça prenait toujours des plombes, ça prenait énormément de temps, il fallait faire le tour pour dire bonjour à tout le monde.
Maintenant, on s'en est un peu débarrassé, mais pas entre potes ou pas dans notre famille. Après, se pose quand même la question de combien de bises, parce que c'est vrai que dans la majorité des cas, c'est 2, mais dans certaines zones de France, c'est 3. Et ça peut aussi être 4, notamment près d'Avignon ou même dans le nord de la France, je crois. C'est ça, mais on va dire que quand même, par exemple, à Paris, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux, dans les grandes villes, quand on fait la bise entre amis, on en fait 2. Hein, c'est dans la majorité des cas 2 bises. Et souvent, on commence en faisant d'abord à gauche, puis après à droite. Et puis, Mais bon, c'est une tendance. Mais parfois, c'est pas le cas et ça peut donner lieu à des moments gênants. Gênant, mais y compris pour nous les Français. Bon, ce point, je t'avoue Nathan, c'est un petit peu un détail, mais moi ça m'a choquée quand on est revenu de certains voyages, mais c'est le fait qu'en France, on ouvre tout le temps les fenêtres, on aère tout le temps les fenêtres, le matin déjà, dès qu'on se lève, même le soir, même au milieu de la journée, on peut avoir envie d'aérer. Là par exemple, pour cette vidéo, on a fermé toutes les fenêtres, ça peut me tendre un petit peu. Tu vois. Ouais, on sait très bien qu'à la fin de cet enregistrement, moi je vais ouvrir directement les fenêtres pour aérer. Alors c'est encore l'été, il fait bon, mais on le fait voilà, quand il fait très froid l'hiver. Moi, première chose que je fais, hein, quand je me lève, aérer pendant pas pendant 7 heures, mais pendant peut-être 1 heure le matin, hein, tôt le matin, et puis même toute la journée, quand il pleut, il fait froid, etc. Pour les odeurs, Pour les microbes aussi, on dit l'hiver notamment. Mais moi, je préfère en hiver crever de froid dans mon appartement plutôt que ça sente, tu sais, le renfermé ou un peu une vieille odeur, quoi. Mais est-ce que tu sais que c'est l'État français, le gouvernement, qui recommande justement aussi, qui fait des messages très souvent chaque année pour qu'on aère, que les Français aèrent, pour renouveler l'air, pour éviter les microbes aussi. C'est toujours bizarre quand on est malade, quand on a la grippe, de se dire bon bah j'ai froid, je suis sous la couette dans le lit, mais je dois aérer quoi, les fenêtres pour guérir peut-être. Donc c'est toujours particulier ça. Ouais, mais moi j'adore quand tu te balades dans une grande ville de France, que tu vois toutes les fenêtres ouvertes avec les rideaux qui volent. Je trouve ça hyper esthétique au-delà de trouver ça très sain. Mais tu sais que mon père a ce réflexe, cette habitude, à chaque fois qu'il va voir sa mère, donc ma grand-mère, même l'hiver, surtout l'hiver, il va tout ouvrir chez elle et ça la rend dingue, ça l'énerve énormément parce qu'évidemment, on peut aussi tomber malade et attraper froid. Mais c'est comme ça, on adore faire ça, voilà, c'est une habitude. Ce point-là, j'en ai fait... Les frais ? Les frais. J'en ai fait les frais il y a 1 heure, juste avant, là, quand je suis rentré ici à l'appartement. C'est le fait de traverser toujours, quand on est piéton, quand le feu, vous savez, pour les piétons, le petit bonhomme est rouge. On le fait tout le temps. Alors, respecter les feux, hein, c'est pas vraiment un sport national en France, que ce soit les piétons, les vélos, les trottinettes, les voitures, on n'aime pas trop respecter les feux rouges. Les voitures, ça va, ouais, heureusement. Mais mais raison, par contre, c'est vrai que les piétons traversent souvent au rouge. Je vais pas mentir, moi la première, quand il y a personne, je regarde à gauche, à droite et je traverse, même si c'est rouge. Et ça me fait penser à l'amie que tu as rencontrée hier. Elle habitait pendant très longtemps en Allemagne et quand elle est revenue en France, c'est la première chose qui l'a choquée, que tout le monde traverse au rouge, donc au feu rouge quand on est piéton. Et en dehors des passages piétons, c'est aussi ça, parfois. Exactement, et elle disait, mais je suis choquée parce que moi, en Allemagne, je traversais souvent, tout le temps, quasiment au vert, parce que si je traversais au rouge et qu'il y avait un enfant avec son père ou sa mère et qui me voyait faire ça, limite le parent pouvait l'engueuler parce qu'elle montrait le mauvais exemple. En France, c'est l'inverse. Traverser au rouge, je ne vais pas donner ça comme conseil, mais ne soyez pas surpris si les autres le font. Et attention, du coup, quand vous conduisez. Le dernier, moi, c'est mon préféré. C'est une des choses que j'aime le plus chez les Français. C'est ce que nous, en tout cas nous deux, on appelle la culture de la vanne.
c'est-à-dire la culture de se faire des blagues entre Français, entre potes, en famille, même avec des gens qu'on ne connaît pas. Et voilà, le fait de se chambrer, de se faire des petites remarques, mais sur le ton de l'humour, ça c'est un truc qu'on fait énormément. On aime l'humour, ouais. On aime beaucoup l'humour au quotidien, vraiment dans les petites discussions, hein, vraiment tout le temps. C'est comme presque un jeu, et l'idée c'est de savoir qui va être le plus drôle, qui va faire la meilleure vanne, la meilleure blague. Chez le fromager, là encore, dans n'importe quel commerce, on va faire une petite blague. Je pense par exemple à une vanne, à une blague qu'on m'a faite dans le train il y a quelques semaines, ça m'avait marqué. Je monte au dernier moment, tu sais, dans un train, le train allait à Paris. Et je tombe nez à nez, je tombe sur le contrôleur, tu sais, la personne qui travaille dans le train, et j'ai le réflexe de lui dire « Oh, ce train, il va bien à Paris, vous êtes sûr, vous pouvez me confirmer, j'ai un doute ». Et lui, ma question n'était pas non plus totalement bizarre. Et lui, il me sort « Non, non, il va à New York ». Donc, alors que bon, voilà, je savais que le train français ne pouvait pas marcher ou rouler sur l'océan Atlantique, quoi. Mais c'était un peu bizarre, mais ça m'a fait rire. Donc beaucoup d'ironie, beaucoup de sarcasme, mais ça me fait penser à une fois quand on est rentré dans une salle de sport. C'était une salle de squash, pour être précis. Et tu as demandé à la fille de l'accueil, tu lui dis « Ah, c'est là l'accueil pour s'inscrire ?» Et elle l'a trop bien fait, elle a trop bien joué le sarcasme ou l'ironie. Elle fait « Non, non, c'est juste derrière, au fond du couloir. » Et on a un peu commencé à partir et elle nous a dit « Non, non, mais c'était une vanne, c'est là. » Donc en fait, c'est un truc qu'on fait évidemment entre potes où il y a beaucoup de surenchères, on veut faire la meilleure vanne, mais c'est aussi évidemment, comme on vient de le dire, avec des inconnus. Et surtout peut-être même. Et surtout peut-être avec des inconnus. C'est vrai que ça permet de briser la glace, de jauger un peu la personne qu'on a en face de nous. Et en fait, moi, à chaque fois que ça nous arrive avec des inconnus, je pense directement à nos étudiants et à tous les étrangers qui viennent en France. Et je dis, mais ils doivent halluciner de ça, ils doivent pas comprendre parfois parce que voilà, c'est très ironique et tout le monde n'a pas cette culture d'ironie et de sarcasme. Et ça me fait penser, encore une fois, à une anecdote. Quand on est allé là cette fois, tu te rappelles, au restaurant ensemble, le restaurant avait l'air d'être ouvert, il y avait du monde à l'intérieur et on est entré, il était un peu tard, hein, c'était la fin du service et tu te souviens, on avait dit, mais est-ce que vous êtes ouvert ? Dans le sens, est-ce que vous pouvez nous servir encore de la nourriture ? Et évidemment, comme le restaurant était ouvert, il y avait les cuisiniers, etc., il nous avait dit non, non, je ne sais plus ce qu'il nous avait dit exactement, mais non, non, on n'est pas ouvert, on est juste là pour la décoration, quoi, voilà, pour rien. En fait, c'était évidemment de l'ironie pour dire que s'ils sont là, c'est que le resto est ouvert, voilà. Peut-être que c'est nous qui posons des questions idiotes et comme on dit, question con, réponse con. Mais voilà. Je pense pas. Je pense que c'est vraiment un vrai truc culturel de toujours se vanner et se chambrer et se titiller et se provoquer en fait, comme on disait au début sur le fait de débattre tout le temps. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Honnêtement, je pense que ça aurait pu durer des heures cette vidéo. Mais bon, je préfère qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Peut-être qu'on continuera une autre fois si ça vous plaît. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu parler de plein d'autres choses. Par exemple, tu sais, on a un élève sur Patreon qui nous a parlé de prendre le café en France assez tard au restaurant. À minuit, on va prendre un café. C'est vrai qu'on aime bien faire ça dans certaines situations. Il y avait d'autres exemples aussi. Évidemment, prendre l'apéro. Ouais, bien sûr. Mais il y en avait plein d'autres, on ne va pas tous les dire, sinon ça va être très long. Mais comme toujours, merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Et nous, on vous dit à bientôt. Bye bye. I can't let you go, baby.